Mais je t'ai vu embrasser personne hier pendant la soirée. Pendant la soirée non, mais pendant la nuit... Mais non, t'es ressortie cette nuit. Oui, fallait bien que je saisisse l'occasion que j'avais de te devancer. Mais t'as fait quoi? T'es allé voir qui? Un des garçons du groupe? Oui, quand même, je serais pas allée chez un inconnu en pleine nuit. Bah vas-y, dis-moi tout. C'est lequel? Titouan, le grand blond? Non, raté. Mais je pense que tu vas trouver là. Il te reste que 2 options. Bah, il y en a un des 2 que j'ai embrassé, donc j'imagine que toi c'est l'autre. Malheureusement pour toi, je l'ai embrassé juste après que tu sois partie. Donc c'est moi qui ai remporté le défi. Tu t'es réveillée trop tard, ma grande. Vous avez continué à jouer à la bouteille après mon départ? Purée, j'aurais dû m'en douter. Oui, on a fait un dernier tour et il restait plus que lui et moi, donc... Bravo, t'as assuré. Nouveau défi du coup? Oui, si tu veux. T'as une idée? Oui, toujours. Ce soir, quand on rentrera chacune à notre mobil-home, la première qui arrivera à y faire venir son crush. Allez, je suis partante. Mais comment on saura lequel est arrivé le plus tôt? Il faudra le prendre en photo pour le prouver. Et on regardera l'heure à laquelle la photo a été prise. Parfait, t'es trop forte. Enfin, pour trouver des idées de défis, pas pour les remporter. Parle pas trop vite, toi, tu vas voir. J'ai reçu un message de Zoé. Elle nous propose de les rejoindre à la piscine. On y va? Allez. C'est bizarre, nos crushs ne nous calculent même pas. Enfin, si, ils nous calculent, mais on dirait pas qu'ils nous ont embrassés la veille, quoi. Ils font comme si de rien n'était. Ouais, mais bon, ça m'étonne pas d'eux. Ils doivent être gênés devant les autres, mais t'inquiète pas que ce soir, ils seront bien contents de venir nous retrouver. Ouais, t'as raison, j'ai hâte. Tu me rejoins? Vas-y, j'arrive. Salut, beauté. Salut. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Pourquoi t'étais avec Inès hier soir? Bah, c'est le défi que tu m'avais lancé, de le faire venir à mon mobil-home. Mais c'est fou ça, tu le fais exprès, rassure-moi. Exprès de quoi? Je suis perdue là, Marina. Tu m'expliques pourquoi je t'aurais demandé d'inviter mon crush chez toi? Comment ça, ton crush? Tu crushes plus sur le mec que t'as embrassé l'autre soir? Bah, c'est lui. Pardon? T'as embrassé Inès? Oui, le premier soir, j'ai été désignée pour l'embrasser au jeu de la bouteille. Tu te rappelles pas? Si, je m'en souviens. Mais ton père t'a appelé à ce moment-là. Et t'es partie sans l'embrasser? Oui, bah justement. Suite à ça, dans la nuit, je suis allée le voir et on s'est embrassé. Mais vous vous êtes embrassé comme ça, naturellement? C'est impossible. À la base, je lui ai dit qu'on avait un gage à terminer, donc on l'a fait dans le cadre d'un jeu. Mais au final, j'ai vraiment ressenti que notre bisou était sincère. C'est bizarre, j'ai ressenti la même chose quelques heures plus tôt. Et nous aussi, à la base, c'était dans le cadre d'un jeu. Je sais pas ce que t'en penses, mais il s'est bien joué de nous. Prête pour un nouveau défi? J'imagine que toi oui, et que t'as une idée. Évidemment, je te mets au défi de faire comme si rien ne s'était jamais passé entre vous. S'il veut parler avec toi, tu refuses. S'il veut se rapprocher de toi, tu refuses. S'il veut te rejoindre à nouveau la nuit, tu refuses. Et de mon côté, je vais faire de même. Ça lui apprendra. Il a voulu tout avoir, et bien il va tout perdre. Vas-y, ça me va. J'en reviens pas qu'Inès se soit jouée de moi comme ça. Il semblait tellement sincère pourtant. Coucou, vous voulez venir avec nous à la plage? Oui, on arrive. Oh, c'est bon. J'ai dit à ma cousine, mais je t'ai vu embrasser personne hier pendant la soirée. Elle m'a dit pendant la soirée non, mais pendant la nuit. Je lui ai dit, mais non, t'es ressortie cette nuit? Elle m'a dit oui, fallait bien que je saisisse l'occasion que j'avais de te devancer. Je lui ai dit, mais t'as fait quoi? T'es allé voir qui? Un des garçons du groupe? Elle m'a dit oui, quand même, je serais pas allée chez un inconnu en pleine nuit. Je lui ai dit, bah vas-y, dis-moi tout, c'est lequel? Titouan, le grand blond? Elle m'a dit non, raté. Mais je pense que tu vas trouver là, il te reste que 2 options. Je lui ai dit, bah il y en a un des 2 que j'ai embrassé, donc j'imagine que toi c'est l'autre. Malheureusement pour toi, je l'ai embrassé juste après que tu sois partie. Donc c'est moi qui ai remporté le défi, tu t'es réveillée trop tard, ma grande. Elle s'est décomposée et elle m'a dit, mais non, vous avez continué à jouer à la bouteille après mon départ? J'aurais dû m'en douter. Je lui ai dit oui, on a fait un dernier tour et il restait plus que lui et moi, donc elle m'a dit bravo, t'as assuré. Nouveau défi du coup? Je lui ai dit oui, si tu veux, t'as une idée? Elle m'a dit oui. Toujours. Ce soir, quand on rentrera chacune à notre mobil-home, la première qui arrivera à y faire venir son crush. Je lui ai dit allez, je suis partante. Mais comment on saura lequel est arrivé le plus tôt? Elle m'a dit il faudra le prendre en photo pour le prouver. Et on regardera l'heure à laquelle la photo a été prise. Je lui ai dit parfait, t'es trop forte. Enfin, trop forte pour trouver des idées de défis, pas pour les remporter. Elle m'a dit parle pas trop vite toi, tu vas voir. Suite à ça, on est allé retrouver notre groupe de potes et on a passé la journée à la piscine du camping avec eux. J'ai dit à Marina c'est bizarre, nos crushs ne nous calculent même pas. Enfin si, ils nous calculent, mais on dirait pas qu'ils nous ont embrassé la veille quoi. Ils font comme si de rien n'était. Elle m'a dit ouais mais bon, ça m'étonne pas d'eux. Ils doivent être gênés devant les autres. Mais t'inquiète pas que ce soir ils seront bien contents de venir nous retrouver. Je lui ai dit oui t'as raison, j'ai hâte. La soirée s'est passée et vers minuit on est chacune rentrée à notre mobil-home. J'ai directement envoyé un message à Inès et je lui ai dit tu me rejoins? Il m'a répondu j'arrive. J'étais trop contente. Même pas 5 minutes après il est arrivé. Je l'ai pris en photo discrètement, puis j'ai rangé mon téléphone. Suite à ça il m'a prise dans ses bras, il m'a embrassée et il m'a dit écoute, j'ai quelque chose à te dire.
Un jour, une fille de ma classe à qui je n'avais jamais parlé m'a invitée à dormir chez elle. Elle s'appelait Zoé. J'étais un peu étonnée, je comprenais pas trop pourquoi, mais j'y suis allée. En arrivant chez elle, j'étais un peu gênée. Je pensais qu'on serait plusieurs, mais non. Il y avait juste elle et moi. Je lui ai dit, il y a d'autres filles qui vont arriver. Elle m'a dit non, pourquoi? Je lui ai dit, oh désolée, je pensais qu'il y aurait aussi des amis à toi. Elle m'a dit, ah non, j'ai pas d'autres amis. Je lui ai dit, t'inquiète pas, maintenant tu m'auras moi. Elle m'a dit, oui, c'est le but. Je lui ai dit, si c'est pas indiscret, pourquoi moi? Elle m'a dit, parce que t'es belle. J'ai toujours rêvé d'avoir une amie belle. Je lui ai dit, ah bah merci, c'est gentil. La soirée s'est passée, on a mangé avec ses parents, puis on est monté se coucher dans sa chambre. On a un peu papoté et on en est venu à parler de garçons. Je lui ai parlé de mon crush Corentin et je lui ai dit, et toi, t'en as un? Elle a rigolé et elle a dit, oh non, j'ai pas la tête à ça. Je lui ai dit, t'inquiète, on est jeune, t'as le temps. Elle m'a dit oui, chaque chose en son temps. Après ça, on a mis un film et je me suis endormie devant. Mais quelques heures plus tard, au beau milieu de la nuit, je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu Zoé penchée sur moi en train de me regarder. J'ai eu tellement peur, c'est sorti tout seul. J'ai poussé un énorme cri. Zoé a sursauté, puis d'un coup, elle m'a dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Je lui ai dit, bah non, ça va pas, tu m'as fait peur. Pourquoi tu me regardais comme ça? C'est bizarre. Elle m'a dit, mais je te regardais pas. Enfin, c'était pas volontaire. Je suis somnambule, désolée d'avoir oublié de te prévenir. Tu m'as réveillée avec ton cri. J'ai dit, ah ok, ouf, purée, t'aurais dû me le dire. J'étais à deux doigts de rentrer chez moi, je me suis dit que t'étais pas nette. Elle a ri et elle m'a dit, je comprends, je suis désolée. Et elle m'a caressé le bras affectueusement. Je lui ai dit, bon bah, bonne nuit. J'ai fermé les yeux et après ce qui s'était passé, j'ai pas réussi à me rendormir. Le lendemain matin, ma mère est venue me chercher, j'ai dit au revoir à Zoé. Je l'ai remerciée et elle m'a dit, on remet ça vite. Je lui ai dit oui, avec plaisir, mais en réalité, j'avais pas envie qu'on remette ça. Elle était gentille, mais elle me mettait mal à l'aise. Je savais pas comment me comporter avec elle et j'appréhendais beaucoup le fait de la revoir en cours le lendemain. Un jour, la prof de français a fait l'appel et quand elle m'a appelée, une fille de la classe a répondu présente en même temps que moi, sachant qu'elle ne s'appelait pas du tout comme moi. Je m'appelle Victoria et elle Flavie. Enfin bon, aucun rapport, elle avait pas pu se tromper ou mal entendre. C'était trop bizarre. Et là, vu qu'on avait été deux à répondre, la prof a répété mais en disant le nom de famille. Victoria Duchesne. Duchesne, c'était pas mon nom de famille, c'était celui de Flavie. J'ai cru halluciner comment ça son prénom avait changé sur la liste. À ce moment-là, elle a donc répondu présente avec un immense sourire, toute contente, toute fière. Elle commençait vraiment à me faire peur. Qu'elle recopie mon apparence physique, c'était une chose, mais qu'elle se fasse carrément appeler comme moi, c'en était une autre. C'en était vraiment une autre même. J'avais toujours pris sur moi et laissé couler, mais là c'était vraiment plus possible. À la fin du cours, je suis allée la voir, je lui ai parlé pour la première fois et je lui ai dit pardon, mais à quoi tu joues? Elle a fait la fille hyper étonnée, qui comprenait pas. Elle m'a dit pardon, mais de quoi tu parles? Je lui ai dit tu m'expliques pourquoi la prof t'a appelée Victoria? Elle m'a dit bah parce que c'est mon prénom. Je lui ai dit par contre arrête de te moquer de moi, on s'est peut-être jamais parlé, mais on est dans la même classe depuis des mois, je sais très bien que tu t'appelles Flavie. Elle m'a dit oui, bah plus maintenant. Flavie c'est nul, j'aime plus ce prénom. Je lui ai dit et t'as pas d'autre prénom à te trouver que le mien en fait? Elle m'a dit bah écoute c'est pas ma faute si c'est mon deuxième prénom. Ça n'a rien à voir avec toi et que tu le veuilles ou non j'ai donc le droit de l'utiliser autant que je veux. J'hallucinais quoi, je savais même pas si c'était vrai cette histoire de deuxième prénom mais dans tous les cas ça faisait vraiment flipper. Et puis elle se serait jamais fait appeler comme ça si c'était pas mon prénom, ça j'en étais convaincue. Elle était donc à présent habillée comme moi de la tête aux pieds avec exactement la même coupe et couleur de cheveux et on avait le même prénom. J'avais vraiment l'impression qu'elle volait mon identité, c'était un cauchemar. Il fallait absolument que je trouve une solution pour que ça s'arrête ou pour qu'elle se retrouve dans une impasse et qu'elle soit obligée d'assumer et de se remettre en question, je sais pas. Alors pour ça, j'ai demandé de l'aide à Félix, mon petit copain. Le lundi matin, Flavie est arrivée en cours métamorphosée. Rousse, cheveux bouclés, ongles jaunes, look streetwear, c'était incroyable, elle me ressemblait plus du tout. Et surtout, elle avait appliqué à la lettre tout ce que Félix avait dit qu'il aimait chez une fille. C'était quand même fou qu'elle fasse tout ça juste pour lui plaire. Surtout qu'elle ne l'aurait jamais calculé si c'était pas mon petit copain. À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'elle devait faire une vraie obsession sur moi, c'était pire que ce que je pensais. La prof a fait l'appel et elle l'a appelée. Victoria, vous savez Victoria, mon prénom, par lequel elle avait demandé entre autres de se faire appeler par les gens de l'école. Et là, elle a ignoré et n'a pas répondu présente. Alors la prof a répété, Victoria Duchesne, et elle a ignoré. Tout le monde s'est tourné vers elle, la prof l'a regardée et elle lui a dit « Pourquoi tu réponds pas quand je t'appelle ?» Elle lui a répondu « C'est moche Victoria, moi c'est Flavie. » Non mais la schizophrénie à son paroxysme. Franchement, elle savait pas où elle avait mal cette fille. Il avait suffi que mon copain lui dise qu'il s'était lassé de moi pour qu'elle se lasse complètement de moi elle aussi. En soi, je vais pas mentir, ça m'arrangeait. J'aurais jamais pensé que quelques messages puissent autant changer les choses. Ça me libérait bien d'un poids. Mais il me restait encore une chose à régler. Maintenant que Flavie avait changé de look pour plaire à Félix, elle attendait qu'une chose. Le voir. Alors elle lui a envoyé un message en lui donnant rendez-vous le soir à la sortie des cours à quelques rues du lycée. Évidemment, Félix m'avait prévenu et on allait lui tendre un dernier piège ensemble pour la prendre sur le fait accompli. À la sortie, je l'ai donc suivie sans qu'elle s'en rende compte jusqu'à son point de rendez-vous. Puis dans un premier temps, je me suis cachée pour qu'elle ne me voie pas. Quand elle est arrivée devant Félix, elle était trop fière. Elle lui a dit « Tadam, voici la fille de tes rêves juste devant toi ». Il lui a dit « Ah oui, quand même, t'as fait fort là, je m'attendais pas à tant ». Elle lui a dit « Oui, bah je suis prête à tout pour te plaire ».
contrairement à certaines. Il lui a dit tu parles de Victoria. Elle lui a dit bah oui, je comprends que tu te sois lassée. Tout est ennuyeux et de mauvais goût chez elle. Son look, son style, sa coupe de cheveux. Je suis sortie de ma cachette et j'ai débarqué en lui disant bizarre, elle avait l'air de bien te plaire pourtant ma coupe quand tu l'as reproduite à l'identique il y a quelques semaines. Et je parle même pas du dernier sac à main que tu t'es acheté. Ah bah tiens, bizarre, on a le même. Il y a une nouvelle qui est arrivée dans ma classe en septembre et c'est super bizarre mais elle s'est au fil de l'année petit à petit transformée en moi. Ça a commencé par des choses bêtes, la même paire de chaussures, la même veste, les mêmes bijoux. On aurait pu croire au début que c'était simplement le hasard et qu'on avait les mêmes goûts. Donc j'y ai pas trop prêté attention. Mais au bout d'un moment ça a commencé à devenir un peu embêtant dans le sens où c'est devenu systématique. À chaque fois que j'achetais quelque chose, elle se débrouillait pour l'acheter aussi. Moins d'une semaine après c'était toujours super rapide. Et en fait le problème c'est qu'elle s'est pas arrêtée là. En milieu d'année elle est allée chez le coiffeur et elle s'est fait exactement la même coupe et la même couleur de cheveux que moi, sachant qu'elle est blonde aux cheveux très longs et que je suis brune avec un carré et une frange rideau. Donc rien à voir, c'était vraiment un énorme changement pour elle. Le jour où elle arrivait en classe avec sa nouvelle coupe, habillée exactement de la même façon que moi, je vous jure que j'ai vu flou. C'était hyper perturbant. Puis même, elle avait mis des lentilles marron alors qu'elle a les yeux bleus. Qui fait ça? Je veux bien croire au hasard, mais là ça faisait beaucoup. Puis c'était pas visible que par moi, ce jour-là les autres élèves n'ont pas arrêté de me faire des petites remarques en mode oh j'ai cru que c'était toi, vous vous ressemblez de ouf, j'ai failli vous confondre. C'est chaud, on dirait des sœurs. Enfin bref, c'était super chiant. Surtout que cette fille-là, elle était dans ma classe, mais on n'était pas du tout copines et je lui avais jamais parlé. Donc c'était encore plus bizarre, je comprenais pas ce qui se passait, ni pourquoi elle faisait tout ça. Et c'était assez délicat de lui poser la question du coup. Donc encore une fois, j'ai laissé couler, jusqu'au jour où l'une de nos profs a fait l'appel. Elle a appelé mon prénom et cette fille a répondu présente en même temps que moi.